Une belle salutation pour nous toutes. Bienvenue dans le journal pour jeudi, mardi 12 décembre 2017. Là. Mais quelques points qui pourraient développer dans le journal pour Assoya. Président République Jovenel Moïse, après poursuivre avec visite l'IA en Europe, chef l'État a participé jeudi dans le sommet One Planet dans le cadre de bataille qu'a mené contre le réchauffement climatique. Ancien ministre Justice et Sécurité publique sous gouvernement transition, maître Camille Edouard Junior, répond à l'invitation chef paquet Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameus, jeudi mardi 12 décembre sous divers dossiers. Institut formation technique et professionnelle Haïti Tech mettez campé un programme formation dans électricité à partir soleil qui a duré 2 l'année grâce à support Solar Electric Flight Found Self. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, manifestation après poursuivre jeudi mardi 12 décembre dans le Proche-Orient après décision Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Amis téléspectateurs, nous avons invité nous tout traiter, brancher, nous avons retourné tout à l'heure comme ça avec le développement journal là. CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'EPAC? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. Mazo, c'est mettre sur peine papa avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon petit quand on m'a bien passé semaine ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça te fait venir à bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto là. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur Jai. Juste tête pour les pompons. C'est le bagage. Numéro donné? Moi ça moto t'arrêter là où merci. À passer là. Moi ça parle pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne dans les Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je vais faire Et puis moto va moto Jailing va monter dans la ligne. Mais ton bobinage Jailing et puis problème résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris depuis des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, pas mourir. À connaître Jailing. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van,
pick-up et cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Yon fait encore saluer tout le monde et puis nous dit nous merci d'être que nous brancher téléjournal sous télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré information yo à soya pour nous connaître qui gens conditions temps yé pas boy ici avec sous bassin Caraïbes blanc et ses collaborateurs Wilner Polydor qui pral porter information ça yo pour nous. Wilner, bonsoir. Salut les amis, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour nous capables de venir avec prévision météorologique junior qui c'est toujours en courtoisie, unité hydrométéorologique pays d'Haïti de concert avec OFNAC qui c'est Office National Aviation Civile et c'est sous bassin Caraïbes sous Atlantique là. On a comment ça est. Sous 400 nous gagnons un fond froid qui trouve l'île entre Haïti et Cuba et j'en nous parle sur l'image satellite là. Fond ça est vraiment matérialisé et il est supposé traverser Haïti au cours de demain matin et dans à soir. Mais pour aujourd'hui, c'est façade ouest pays d'Haïti concerné par activité la pluie et sous cumul de précipitations, ça nous est vraiment département nord-ouest, Artibonite, Gonvieux-la-Gonave et Grenos à concerné par activité la pluie. Mais pour reste pays, c'est des averses isolées que nous avons gagné. Pour capitale avec zone qui environ nous avons gagné activité la pluie, mais c'est surtout dans le sud Port-au-Prince pays d'Haïti, ça veut dire que et quartier qui dans sud capitale là concerné par activité la pluie et reste zone c'est vraiment des averses isolées et des températures qui monter jusqu'à 32 degrés pour aujourd'hui et puis la descente c'est 21 degrés Celsius. On a pour nous comment la mer est, c'est une mer qui aujourd'hui qui agité sous côte nord pays d'Haïti sous côte sud mais golfe de la Gonave c'est une mer qui peut agiter. En ce sens, nous demandons aux capitaines d'embarcation précaution avec prudence dans la mer parce que l'a agité sous côte nord et côte sud pays d'Haïti et pour page astronomique soyez là couché à 5h14 et la lever de matin à 6h12 minutes. C'est tout ça nous avons une prévision météorologique journée. Merci pour fidélité nous avec attention nous. Nous allons croiser demain sur notre page météorologique.
Merci Wilner. Rapidement, nous avons une page politique. Là, j'en ai dit un grand titre. Président République Jovenel Moïse après poursuivre avec visite l'IA en Europe. Chef l'État participé jeudi dans le sommet One Planet dans 4 batailles cap menées contre le réchauffement climatique. Là. Président Jovenel Moïse plaidé pour impliquer le gouvernement dans la prévention et réponse dans le moment catastrophe. Chef l'État a souligné ensemble dispositions administration l'y en prend pour protéger l'environnement pays d'Haïti. En suivre précision, président Jovenel Moïse. Je dois dire qu'Haïti a connu pendant les 10 dernières années, bon, pour ne pas dire les 13 dernières années, de 2004 à 2017, des catastrophes naturelles à répétition. Mais l'ouragan Mathieu, l'année dernière, nous a laissé plus de 30% de dégâts, quand je parle de 30% de dégâts au niveau de notre PIB. Cela veut dire que Haïti a connu des dégâts qui dépassent les 2,5 milliards. Et cette année, je veux parler de 2017 parce que nous avons une saison cyclonique très longue entre le 1er juin et le 30 novembre. L'ouragan Irma nous a laissé des inondations aussi sur le nord. Je dois vous dire qu'Haïti est dans une zone extrêmement fragile et nous faisons partie des pays insulaires. Je veux parler des îles de la Caraïbe. C'est important aujourd'hui de réfléchir, je veux parler des pays de la Caraïbe, de ne pas réfléchir en un seul pays. Il faut voir les pays qui se trouvent dans la Caraïbe parce que nous avons un problème extrêmement grave au niveau des assurances. Je prends l'exemple de 2016. Nous avons eu des dégâts évalués à 2,7 milliards de dollars et la couverture d'assurance que nous avons nous a donné 23 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir premièrement à une couverture d'assurance pour la Caraïbe. Là, on parle de One Planet. Je pense qu'il faut parler de One Caribbean. Parce que les pays de la Caraïbe, nous sommes tous menacés par ces catastrophes. Et deuxième chose, c'est la bureaucratie. J'ai entendu beaucoup de choses là pour l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses aussi pour d'autres pays. Mais je dois vous dire, comme mon frère de Sainte-Lucie, le problème de la bureaucratie est un problème extrêmement grave. Parce que Haïti, pays insulaire, les ouragans ne vont pas nous attendre. Par exemple, nous sommes en décembre 2017. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il y a en fait une décision, je dirais, politico-économique pour ces pays. Et puis, 2 ans après, nous attendons encore cette aide. Premièrement, il faut que l'aide soit donnée au gouvernement. Ce sera une très bonne chose parce que aujourd'hui, les gouvernements, je prends l'exemple d'Haïti, nous savons exactement ce que nous avons comme problème et les solutions, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions alternatives. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes en train de travailler pour que l'énergie renouvelable, la matrice énergétique d'Haïti soit une matrice verte. Je veux parler de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique et de la biomasse. Deuxièmement, parlons maintenant de l'environnement. Nous sommes en train de mettre sur pied, d'ailleurs nous avons inauguré le mois dernier notre premier centre germoplasme. Nous avons des pépinières
de 4,5 millions de plantules sur chaque département. Nous avons 10 régions à travers le pays. À la fin de 2018, nous allons avoir 10 pépinières de 4 500 000 plantules chacune. Et au niveau de l'école, dans le curriculum de l'école, il sera une obligation pour les élèves, parce que nous avons 4 400 000 élèves qui vont à l'école chaque année en Haïti. Chaque élève sera bien obligé de faire la mise en terre d'une quantité de plantules. Ce sera obligatoire, ce sera en fait dans le bulletin de l'élève. Justement pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de prendre des initiatives, c'est une très bonne chose de voir, de regarder le gouvernement et de travailler un petit peu plus vite parce que les ouragans ne vont pas nous attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous avons enchaîné ensemble avec le président français Emmanuel Macron dans le cadre du sommet suivi à COP Paris qui a encouragé pays signataires pour respecter l'engagement dans le cadre de bataille contre le réchauffement climatique. Le président français a parlé sous fond cap metté en place pour accompagner l'UTILA. En suivant bout. Je voulais en quelques mots, parce que ce qui compte, c'est les engagements qui vont être pris et tout ce qui va se dire durant les 3 panels. Je vais vous dire que ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. Et je le dis devant beaucoup de jeunes qui sont présents dans cette salle et que je veux aussi saluer. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait, et on sait à chaque fois un peu plus, parce qu'il y a eu les travaux remarquables du GIEC, qu'on va continuer à financer, à protéger, d'énormément de scientifiques internationaux, avec il y a encore quelques semaines un appel de 15 000 scientifiques quand on était ensemble à la COP à Bonn, présidée par Fidji. Maintenant, on sait très bien. On sait, et il y a 2 ans, jour pour jour, un accord a été signé à Paris, pour la première fois, où la quasi-totalité de la communauté internationale a décidé de prendre des engagements. Alors certains ont dit c'est pas assez, ces engagements ne sont pas fermes. Il y avait déjà un début, c'était la première fois. Nous sommes 2 ans après cet accord de Paris. Donc on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris. Voilà, c'était précision. Président français Emmanuel Macron n'a pas quitté dossier ça, n'a pas rentré la caille nous plus ensemble avec responsable Institut Formation Technique et Professionnelle Haïti Tech qui mettait campé un programme formation en électricité à partir soleil qui a duré 2 l'année. Initiative SILA réalisée grâce à support Solar Electric Light Fund qui permet Haïti Tech bénéficier d'un laboratoire électricité solaire qui facilité étudiants yo fait expérience dans le domaine ça. Rachel Saint-Fort et Jordani Bozil a présenté nous un compte rendu en suivant ensemble. Former jeunes sous différents systèmes inverters qui existaient, installation panneaux solaires, permettent d'expérimenter différentes techniques pour faire installation matérielle qui ont rapport avec l'énergie solaire. C'est parmi objectifs responsables Haïti Tech à travers formation y a fait pour jeunes dans le domaine. Pour faciliter formation ça, responsable Haïti Tech dit recevoir un laboratoire électricité solaire nommé Solar Electric Light Fund SERF. Programme formation a duré 2 l'année. Il démarré dans le mois octobre passé d'après précision responsable Haïti Tech yo bay. Il y a des modules qui liés à design, à conception système non, côté on peut étudier dessin, on fait dessin, on fait étude de sous-système yo, étude de rayonnement solaire, étude de ressources énergétiques là.
Nous avons des modules qui ont rapport avec l'installation même, c'est-à-dire étudier inverteurs, différents types d'inverteurs qui existent. Nous avons un module sur racking, panneaux solaires, étudier rack, il différents types de racks qui sont utilisés en Haïti et à l'international. Donc, il y a une structure qui est faite sous toit, sous l'ocaille, il y a une structure sous poteau, il y a une structure dans le ground, dans terre. Donc, il y a toutes les structures en Haïti, les étudiants capables d'expérimenter. Ensuite, nous connaissons là, étudiants pour aller dans des tensions qui vont jusqu'à 800 volts et ils vont monter, ils vont aller faire des installations en hauteur. Donc, nous avons un module tout sur santé et sécurité. Nous avons montré l'équipement de protection, comment protéger contre l'énergie. Un inverteur Schneider, qui est très installé tout en Haïti. On dit inverter ça, donc étudier, expérimenter, on dit la connaît, quel que soit ça, il doit faire, ça le café sur inverter ça. Donc on a le stacking, stacker plusieurs inverteurs ensemble et faire gestion système via l'internet. Donc étudiant capable de faire tout ça avec inverter et Schneider. Fritz Dominique, superviseur programme électricité solaire, déclare qu'il aurait été ouvert à toute institution qui a besoin de formation dans la question installation panneaux solaires, réfrigérateurs pour vaccins. D'après précision Liba, il y a un technicien qui formé, qui a une capacité pour installer n'importe système dans le domaine ça, selon normes internationales. Quelques institutions qui ont besoin d'énergie, capables de bénéficier de formation. La première étape, c'est l'état des lieux. Les institutions font appel à eux-mêmes, on va regarder qui problème qui gagne, on va regarder qui ça gagne, qui est sous place. Et puis après ça, on fait conception système. On planifie un système pour le client. On dit l'offre une planifier système depuis que le client exécute de vous là, donc on va l'exécuter là. On va faire câblage, piping et ensuite on va le faire entretien système là. Ou bien former donc on encourage nous un module côté nous montrer étudiants comment le faire formation avec utilisateur par là. On dit le fin installer, c'est pas fin installer puis aller, fin installer et puis expliquer client, expliquer consommateur là comment il est capable de protéger l'appareil là, comment pour lui gérer l'appareil là. Comment pour lui faire entretien dans le système. Responsable Haïti Tech yo parlé sur l'importance de l'énergie solaire qui c'est une énergie renouvelable qui gaspillée dans le pays. Yo expliqué Haïti a une capacité qui est plus élevée passer en pile l'autre pays qui développe énergie ça. Yo souhaité autorités concernées yo faire promotion sur avantage énergie ça bail yon manière pour faciliter plus monde utiliser. Merci Rachel avec Jordanie. Dans page justice, l'ancien ministre justice et sécurité publique sous gouvernement transition, maître Edouard Junior Camille, répond à l'invitation chef paquet Port-au-Prince, maître Oknam Clamé Dameus, mardi 12 décembre. Maître Napoléon Lauture, un avocat Edouard Camille Junior, expliquait ancien ministre répond question commissaire gouvernement Port-au-Prince sous divers dossiers. Yon l'autre bord, avocat s'il a déclaré mandat d'amener qui était décerné contre maître Edouard Junior Camille levé. On suivi un extrait dans micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. À partir du moment où Mounsa lui présentait devant commissaire Nakassar, mandat tombé automatiquement. Donc, pour qui ça fait, commissaire lui-même, il a estimé que l'important pour inviter, convoquer l'ex-ministre Camille Edouard devant, c'est parce que il gagnait des dossiers. Côté que il besoin des éclaircissements. Il a besoin de ministre sous dossier ça yo. Maintenant, comme sous tout dossier qui portait devant le commissaire, il y a un contrôle d'opportunité que le gagne sous tout dossier. Autrement dit, supposons qu'elle saisit par une plainte, il saisit par un dossier, il faut que, en vertu de du pouvoir de contrôle d'opportunité que le gagne sous tout dossier qu'il a traité, il est capable d'inviter Yumoun vin devant. Cependant, pouvoir de contrôle d'opportunité ça que le commissaire du gouvernement gagne, il n'est pas doit assorti de aucune contrainte, aucun caractère, il n'est pas doit gagner aucun caractère coercitif. Comme suite à mesure d'interdiction de départ là, que le commissaire gouvernemental prend compte
contre ex-ministre. Par la suite, le ministre n'a pas présenté et que le décès des mandats d'amener à contre lui. À ce moment-là, nous-mêmes, comme avocats d'expérience, avocats expérimentés, nous avons hésité pour nous comparaître avec lui. Pour qui ça? Parce que l'ité vraiment, tout avocat qui est expérimenté, lui toujours pas voulu accompagner client devant le gouvernement parce que le fait qu'on vienne devant le commissaire gouvernemental qui a représenté une menace pour la liberté client. Donc voilà pourquoi tout avocat qui est expérimenté, il pas venu devant le commissaire gouvernement avec client comme ça pour justement pour essayer de protéger la liberté client. Maintenant, le ministre vient trouver une situation, c'est comme si nous c'est un animal traqué. Parce que face à la force, un citoyen ou gagne deux possibilités. Ou bien obéir, ou du moins la force exécuter mesure exécutoire à la compte. Toujours dans le sujet, ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Oknam Klameda Meus, expliqué ancien ministre justice, maître Camille Edouard Junior, te répond à plusieurs questions sous diverses accusations. Chef paquet tribunal première instance Port-au-Prince, fait connaître ancien ministre justice a bien pour retourner dans le paquet en 10 janvier 2018, poursuite à dossier accusation Silayo et puis annoncer interdiction des pas contre ancien ministre toujours Kembe. Pendant les voyages jeté parole persécution politique l'idée qu'a fait contre maître Camille Edouard Junior. Plus précision dans le micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Dans un premier temps, que M. Camille Edouard Junior a choisi pour ne pas répondre à l'invitation et la loi confiée à commissaire gouvernement lorsque lui invité un citoyen pour le présenter devant la justice et que le citoyen manifesté un certain refus par rapport à une telle invitation, la justice doit utiliser tous les moyens contraignants pour exiger que le citoyen ça présenté devant la justice. C'est pour ça le commissaire gouvernement a trouvé dans la situation pour te faire une application de façon lato sensu et non stricto sensu de l'article 30 Code d'instruction criminelle là. Il dit, lorsqu'on a besoin tendez on monnaie qu'elle pas disponible, commissaire gouvernement capable ordonner, ça veut dire commissaire qui prend décision que les ordonnances et ordonnance ça les mandat d'amener qui exigeait que la personne concernée, la personne intéressée pour lui présenter devant le parquet. Effectivement, signé un mandat d'amener contre ministre là, objectif faut qu'il te présenté devant la justice ou bien la police te mène devant la justice. Il choisit accompagné de ses avocats, il présenté devant le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement procédé à auditionner et l'elfin tendé concerné li estime gagner un ensemble d'informations pour concerné à partager avec la justice. Maintenant lui-même comme ancien ministre, il gagne pour consulter staff li, pour gagner des dossiers, documents qu'il besoin gagner. Donc li entendre avec commissaire gouvernement pour être capable pour venir répondre question paquet le 10 janvier 2018. Pour ne pas répéter question persécution politique ici encore parce que un monsieur dès la trempe, je ne vais pas dire commissaire gouvernement non, de clamer Oknam Dameus qui s'est respectueux de la loi, pas de droit utiliser persécution politique pour me faire un problème.
Information après poursuivre, ensemble avec responsable agence locale impôt dans DGI commune Gressier, Wesley Siméon, qui fait une présentation sous divers services yo bay dans bureau sila. Wesley Siméon parle tout sur un ensemble doléances li recevoir bon côté population. Il y a travail sur yo pour capable bay plus service dans niveau ça. En suivant un reportage, Richardson Jourdan t'est préparé pour nous. Un mois après les fin installé dans tête agence locale impôt Ali dans la commune Gressier, Wesley Siméon dit qu'il déjà recevoir diverses doléances autorités locales notables à contribuer à cap vivre dans la commune pour qu'à joindre plus bon service. Responsable agence locale impôt dans la commune Gressier qui t'a présenté quelques services bureau à bail population dit qu'il va faire des marches bon côté bureau central DGI pour répondre à doléances yo. Doléances yo nous jeunes yo venir de tout part. Par exemple qui service de base par exemple il y a deux monde l'autre jour il y a un groupe élève l'école qui t'est passé qui dit que yo vinn faire de matricule fiscale. Gagner tout est vinn faire ça on appelle les certificats bon GMS. Gagner tout est vinn faire de l'autre récépissé. Eh bien leur arrivé là effectivement yo déplorer que voilà gagner un bureau DGI dans la commune Gressier. Type de service de base ça yo même autant supposé jeune. Mais nous-mêmes en tant que responsables, nous prenons doléances, nous notons et nous avons gagné pour nous acheminer vers supérieur hiérarchique nous. Contribuable expliquer qu'il y a quelques services c'est Carrefour au soit Port-au-Prince est obligé à le prendre à cause yo pas disponible dans commune là. Dans ce sens, yo demandé autorité centrale yo pencher sur problème là. Si on met le boulot dans commune nous pas obligé pour juste Port-au-Prince pour nous faire un passeport. Pour nous acheter un passeport et pour nous faire un matricule fiscal. Mais le fait que nous gagnons dans la commune, nous n'avons pas besoin de caser briser pour nous monter. Alors nous avons demandé pour l'État central, nous, parce que nous avons besoin. Nous ne sommes pas obligés de payer machine pour nous atterrir au prince pour nous joindre un passeport avec matricule fiscal. Année 2017, là, fait 38 l'année depuis Biosa installé dans la commune Gressier. En pile monde dans la communauté a déjà bénéficié de plusieurs services là-dedans. Yo souhaité autorité yo changer statut bio ça pour permettre de mettre l'autre service en dedans. Qu'on y a enchaîné ensemble avec collectif 4 décembre qui dressé hier lundi 11 décembre un bilan sous marche contre corruption qui était faite dans la capitale mardi 5 décembre passé. Membre collectif 4 décembre yo déploré ak intimidation ak attitude de quelques moun qui t'a agressé verbalement participant yo dans marche si là. Comme ça collectif 4 décembre ak l'autre allié yo rappelé engagement yo pour continuer lutter contre corruption ak impunité sous toute forme dans le pays d'Haïti. En suivant précision coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui était dans le micro Darline Dorival avec Hervé Pierre. Pour moi, novembre, ça, nous enregistré 5579 rapatriés, 409 retournés spontanés. Alors, nous voyons que l'autorité dominicaine n'a pas jamais suspendu. Il y a toujours voyer moun venir, mais ça qui plus attire l'attention nous au niveau de gars, c'est conditions rapatriement, violation toujours faite là-dedans et c'est pour un bagage qui date d'hier, c'est toujours dénoncer forme de violation ça. D'abord de côté au point moun soit dans marché, soit sous zone de travail ou du moins dans la rue, jusqu'à frontière là yo subi de violation. Gen moun yo prend, yo mette au dormi dans des centres de rétention, moun yo tout comme en prison parce qu'il pas adapté vraiment, yo pas de possibilité pour prendre yon douche, yo pas jeune manger, c'est un ensemble de situations qui mettait moun yo dans une condition critique. Et nous connaissons ces mêmes gens, yo toujours apprend à militaire yo saisi bien moun yo jeune avec pour objet de valeur yo, prend téléphone yo, prend l'autre corps yo gen sou yo, son ensemble de bagages que nous même dans guerre violation nous toujours à critiquer. De plus nous connaissons que opération rapatriement toujours faite sous fond de discrimination, c'est pas parce que moun yo dans situation d'irrégularité seulement
Pour le mois de novembre, nous enregistrons étudiants en génie civil qui était à vivre Santiago, côté que les sous-quartiers la PD en voisin, et même temps, patrouille militaire paraît, ils ont demandé le papier, elle dit bon, il y a papier pas sous main, mais moi j'ai passeport parce que nous connaissons toujours important pour le passeport sous. Malgré ça, ils ont rapatrié lui quand même, et il était passé 2 jours dans le bureau, nous dans Belader, avant qu'il était retourné. C'est pour montrer que violation a toujours à continuer, autorité dominicaine a créé conditions pour nous retourner, parce que quand on voit un monde venir, on n'a pas la possibilité pour prendre bien, liquider salaire, ou faire séparation de famille. C'est des incitatifs qui font que les gens, à la minute qu'on mettait sur frontière là, l'obtenir rapidement. Nous enregistrons un total de 4 909 garçons, 591 femmes et tous nos jeunes des mineurs non accompagnés qui étaient au nombre de 79. Ça veut dire que si l'autorité dominicaine prend, sans proche, voyez retourner. Mais là, nous devons cibler deux aspects là-dedans. Il y a des gens qui traversent les frontières là, il n'y a pas de proche, mais il y a un tout en République dominicaine qui vivent à proche et pour une raison, pour l'autre, l'autorité dominicaine voyez retourner sans parents ne pas connaître. Voilà, nous suivons Pito, précision, responsable, communication, Garland, Géralda, Séville, Lubin, qui t'a parlé sous rapport, groupe cap appuyé réfugiés rapatriés au Gard présenté, qui fait qu'on a autorité immigration dominicaine rapatriée plus passé 5500 migrants haïtiens pour mois novembre seulement. L'ICO a mérité un effort qui fait de bon côté différents acteurs dans le domaine pour améliorer la situation si là. Et puis, j'en ai déjà annoncé, nous prenons gagner un coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui prend parler sous bilan marche contre corruption qui était faite dans la capitale là, mardi 5 décembre passé à en suivre précision. Alors, moi, remercie tout le monde qui a fait effort, qui a participé, qui déplacé, qui venu, car un bas soleil là. Nous avons organisé une marche pacifique citoyenne. Cependant, nous déplorons quelques incidents, un ou deux incidents qui sont arrivés en la marche là. On profite de jeudi de conférence de presse là. Pour me voir dire peuple là, nous sommes un peuple mosaïque. Haïti c'est un pays mosaïque. Tout le monde qui est haïtien, quelle que soit la couleur ou gain droit dans le pays. Ensuite, corruption dans toutes couleurs. Il y a blanc, il y a mulat, il y a nègre. Donc, que on suspend à garder les gens clairs comme c'est eux qui corrompus. Parce que la corruption est tout partout. Et si je suis capable de mettre là pour combattre la corruption, dans le collectif 4 décembre, c'est parce que je suis natif natal. Je aime le pays, je aime le peuple. Donc, il faut suspendre avec le bagage ça, parce qu'il y a découragé les gens qui sont sérieux et qui clair, qui pour venir combattre, pour que la paix règne, pour que suspende, servir à peuple là pour régler l'affaire. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça, n'a pas invité nous tout traiter branché, n'a pas retourné tout de suite. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchoucs.
De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Wood, Pochiclou. Chaque jour dans la vie, ou bien pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Vous voulez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico. Jugo, pour moi chaque jour. Jugo, et c'est ça j'aime faire joujou. Maman yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée à travail pour le baou. Oui, bon j'en produit de qualité. Mais jugo, les bons jus, qui pico, qui savent. Mango, ananas, tout le monde salvé. Oui, maman yo jugo, si mon remède. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous avons toujours été branchés téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré deuxième tranche là pour nous dire dans occasion 70 l'année Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et la culture UNESCO, secrétaire permanent UNESCO en Haïti Jean Coulange dressé bilan travail dans tête institution SILA. Il était profité fait un rallye sous historique UNESCO en Haïti. En suivant extrait dans le micro Marie-Jo Louis et Fresnel Toussaint. 70 ans UNESCO pratiquement, il commence ici. C'est démarré. C'est la première base UNESCO a posée, première pierre l'a posée. Parce que la première expérience UNESCO en éducation en Haïti, il fait à Marbial. Il fait à Marbial en 70. 47. Et il y a des études sérieuses qui sont faites sous lui à partir avec Alfred Métro, qui étudie les zones pour te permettre que tu fait un programme alphabétisation. Mais un programme éducation qui n'est pas ton programme éducation à apprendre à lire écrit seulement,
Donc c'est là ça UNESCO pour ouvrir sous ça relais éducation de base comment notre pays va ramasser tout dans le Mexique. Éducation de base et une éducation intégrée. Évidemment, projet ça était sujet des gains comme un promoteur qui va aller, c'est Edouard Bewet qui était suggéré président estimé font un programme comme ça et puis UNESCO a adhéré à ce programme. C'est là que UNESCO a démarré, donc 70e anniversaire là, et là nous commençons. C'est à Mabial qui est un projet concret et les résultats très tangibles. Mabial est tout marqué par tout le monde qui a un certain âge, tout marqué par l'expérience là. Combien de projets que vous réalisez avec l'UNESCO? Là actuellement nous avons 2 réserves de biosphère. Réserve biosphère la Selle. Justement, Mabial dans la réserve là. Réserve de biosphère. Mabial la donne. Et le Thomaso pour lui, c'est Jacques Pell. Passant parfois des pains. Deux bras font rallye là dans la réserve là. Il y a la réserve de biosphère la haute. Ça c'est dans le programme sciences. Programme sciences. Ensuite, nous avons en mi-temps réserve de biosphère la celle-là. Un jardin botanique que nous mettons sous pied. Jardin botanique, ça c'est qui pour? Des Gantier. Gantier, il y a 57 sources que nous allons essayer d'exploiter. Nous avons un qui est très connu, c'est source Zabet. Il y a 2. Source Zabet et des bois fraîches. D'ailleurs, nous avons fait un rallye à Nissa, une sorte de forum de jeunes et développement durable, dans Croix-des-Bouquets, dans la zone Gantier, dans la zone de jardin botanique. Pour mener les élèves là, avec conférences, débats, tout ça. Nous avons planté 400 mapous. Nous allons planter 400 mapous. Planter 400 pieds mapous. Vous avez les écoles, le réseau national des écoles associées de l'UNESCO qui chaque année font, chaque 2 ans faire rallye, mais il y a là et la Caillou pour faire des activités et qui ont regard avec l'éducation, sciences, culture, par exemple journée du livre. On a fait, tout le monde connaît, responsable EIC, BUH, Haïti Leasing, l'ouvrir un bureau tout neuf sous boulevard Toussaint l'Ouverture. Nouveau local ça qui gagne 3 entreprises d'après Mackensen Gomez, rentrer dans la logique pour transformer le secteur financier pour plus de monde qui joignent accès à produits. Olivier Barrault, qui est président directeur général et IC, rete quoi association 3 entreprises sayo apporter plus de solutions qui adaptées à besoins population. Un suivi extrait dans micro Ansi Mars avec Hervé Pierre. La ville là pas faite pour mourir, la ville là faite pour continuer vivre. Et nous montrer l'en capable de mettre un bâtiment comme ça là, nous dit nous là pour nous rester, nous pas passer. Nous là pour nous rester, nous croyons dans le développement de la ville là, nous croyons que la ville là capable de revivre encore, et bien nous-mêmes nous poser pierre par nous mettons nous là et nous croyons de temps en temps il y a des gens qui sont capables de battre toujours et pour la ville là capable de vivre. Et là dans le local ça justement, nous sommes capables de faire un petit tour tout à l'heure pour ça, c'est un espace que nous mettons pour un employé sentir que à l'aise pour le travail, pour sentir une bonne ambiance pour le travail. Et en même temps, clients qui viennent pour rentrer dans les jeunes accueil et en même temps, il y a un espace qui est accueillant, qui est convivial, qui vous permettre de se sentir à l'aise les que le service que vous venez chercher. Nous-mêmes dans EIC, nous-mêmes dans BUH, nous-mêmes dans Haïti Leasing, nous avons une opération que nous menons. C'est ça qui fait que nous concentrons en pile pour que nous réduisons les risques de façon à ce que nous soyons capables de refléter ça en dedans taux d'intérêt que nous payons. Je ne peux pas dire que nous sommes compagnies qui sont moins chères. Par contre, nous sommes capables de dire que nous avons toujours un meilleur effort et nous sommes compagnies qui ont un modèle d'affaires
qui vient faire que nous ne pas goûter seulement sous prix. Ouais. Nous goûtons sous ça n'a pas offert clientèle là, sous approche que nous gagnons, sous offre commerciale nous et sous communication transparence là, parce que une société financière gagne information sur le client, il comprend le client, que le client est capable de parler avec, expliquer le problème, tout ça a réduit le risque là pour nous, que nous sommes capables de refléter de façon à ce que le coût d'intérêt qu'on paye le plus bas que possible. Nous allons poursuivre l'information ensemble avec Union Parents Élèves Progressistes Haïtiens, UPEP, qui mandé mardi 12 décembre pour autorité prendre bon genre disposition pour créer sécurité pour élèves qui dans zone Grand Ravine. Parallèlement, responsable UPEP Dodson Saint-Martin souhaitait pour le gouvernement mettre plus l'argent dans le budget PNCS pour plus timoun l'école qu'a joindre un plat manger chaque jour. Un extrait dans le micro Midrey Milias avec Fresnel Toussaint. UPEP a pris pile doléance de recevoir plusieurs dizaines de parents dans Matissan, Grand Ravine et Tibois. A demandé d'intervention pressé le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, Sécurité publique et PNH pour prendre disposition pour créer sécurité pour les élèves à l'école sans qu'elle saute. Parce qu'en pile parents dans la zone, obligé de voir les petits dans la province à cause de bandi exam qui a terrorisé dans la zone. Il y a des parents qui ont petit à l'école la ville qui sont obligés de retirer dans la zone tout parce que si nous n'avons pas qu'à fonctionner. Ça qui est plus grave, il y a l'école qui menaçait ça aussi pour fermer les portes parce que chaque semaine, il y a recevoir enveloppe dans mes bandits pour capable demander l'argent pour acheter cartouches. Dans ce sens, il ne peut pas faire deux recommandations à l'État, à gouvernement. Premièrement, il ne peut pas demander pour responsable de mettre sous pied un plan de désarmement dans Grand Ravine, dans Tibois, dans Matissan, dans Fontamara, à toutes les autres zones dans le pays qui ont déclaré comme zone non-droit, pour retirer les armes dans les jeunes garçons et jeunes filles dans la zone qui terrorisent la population. Mais pour mettre dans les livres plutôt, et nous demander que le gouvernement mène une bonne enquête pour joindre les politiciens qui sont engagés dans le mouvement qui se mettent les armes dans les Timounio, dans la zone pour terroriser la population et empêcher le développement fait avec bon fonctionnement de l'école. Profiter de nos pages éducation pour nous faire connaître activité académique qui est paralysée dans l'école professionnelle JB Damier depuis environ 3 semaines à cause de professeurs qui en grève. Une équipe télévision nationale d'Haïti a fait une visite mardi 12 décembre dans l'espace l'école ça. On suit ensemble. Nomination, bon genre conditions de travail, c'est principales revendications, grève professeurs qui paralysent le fonctionnement de l'école professionnelle JB Damier depuis plus de 2 semaines. Une situation qui a un mauvais impact sur l'année académique là. Depuis un professeur qui n'a pas travail, ça vient affecter le programme. Parce que nous chaque semaine, nous avons un chapitre pour nous. Eh bien, ça va dépendre de l'État avec les professeurs. Parce que nous sommes supposés composer en août, si Dieu le veut, qu'on est là pour l'État, étudiants comme si 3e année, étudiants sortants. Si on est là, l'État fait pas de problème à faire face ensemble avec l'IA là. C'est eux-mêmes qui pour avancer et examiner pour nous et puis pour chita pour avec les professeurs qu'on nous perdu pour qu'on qui j'en a récupéré. D'après le coordonnateur études l'école professionnelle JB Damier, Fritz Bien-Aimé, il y a des démarches qui étaient déjà faites pour résoudre la crise là. Les démarches sont déjà entamées avec nos chita à plusieurs reprises avec la direction INFPA et pour crise à résoudre, mais jusqu'à présent, le problème n'a pas résoudre parce que nous attendons et INFP avec des conseils avec ce professeur pour problème n'a pas résoudre. Donc même en tant que dirigeant, chaque jour nous obligés de venir dans l'heure où nous disposés disponibles pour si nous recevoir les étudiants et recevoir l'autre monde qui vient dans le centre. Bâtiment l'école professionnelle JB Damier qui était écrasé pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, rend les conditions d'apprentissage difficiles. Président du comité central JB Damier, Daniel Dauphin, a annoncé qu'il va faire un deuxième sit-in devant le local Institut national formation professionnelle 18 décembre cap venu là. Merci Woodley Noël avec Henri Robert Chéry.
Nous allons poursuivre avec responsable compagnie construction Estrelayo qui peut précision sur certaines informations qui t'a fait quoi. Il fait l'État payer plus l'argent par ses prix normal concernant quelques projets l'a exécuté pour eux. Michael Roy, qui est mandataire Estrela en Haïti, fait qu'on est compagnie toujours respecté normes pour gagner un projet et puis yo pas jamais chercher faire raquette sous l'État haïtien, genre information yo fait quoi. Construction route au Caille Jérémie, Saint-Marc, Vaudreuil. Échangeur Carrefour, c'est parmi 20 projets compagnie ont bénéficié sorti l'année 2010 rivé journée jodia, compagnie toujours à intervenir sur yo. En suivant extrait dans le micro, Esaïe Aurélus. Nous avons fait une relation de 20 projets. J'ai présenté 10 puisque ça fait déjà 1 heure de présentation. Et là, nous avons à peu près pour 7 à 8 millions de dollars sur ces 10 projets qu'on nous doit. En tout, je crois que la dette aujourd'hui doit être dans l'ordre de 20 millions de dollars. Les expropriations empêchent de commencer le travail, généralement. Par exemple, le viaduc de Delma, on a dû attendre longtemps avant que le tribunal puisse sortir, Castras s'en aller. Dans le cas de Carrefour, on a attendu 1 an pour qu'on puisse faire la première pile. Parce que la pile était dans un terrain bien particulier. Dans le cas de Caille Jérémie, il n'y a pas longtemps, on vient de finir les expropriations de Beaumont. Parfois, ça se fait en même temps, parfois, ça se fait mais il y a, différemment. Mais dans le cas de l'aéroport des Cailles, on a été avec les bulldozers et la police est là quand on commence. Dès que la police s'en va, ils mettent 2 bœufs en face du bulldozer. Suite à un article qui est paru au Nouvelliste le 2 décembre, qui faisait une comparaison, moi je dis, mal intentionné, entre l'échangeur de Carrefour et le projet de Delma. J'ai voulu faire une mise au point technique. Ce sont 2 projets différents. On ne peut pas comparer les coûts. On ne peut pas dire Delma coûtait 20 et que Carrefour doit coûter plus que 20. Parce que Carrefour est peut-être plus imposant au point de vue perception, mais les travaux qu'il y a derrière Delma sont beaucoup plus que ceux de Carrefour. Nous avons démarré l'actualité en sous plan international pour nous faire connaître, j'en ai dit déjà, président français a lancé dans la ville de Paris, sommet sous climat, One Planet Summit, mardi 12 décembre 2017. Là. Emmanuel Macron inauguré sommet ça pour célébrer 2e anniversaire à Kosila. On suit un reportage. Président français Emmanuel Macron lancé mardi 12 décembre On Planet Summit dans Paris pour célébrer 2e anniversaire à Paris sous climat. Un sommet président américain Donald Trump pas invité à cause retrait dans l'accord ça. Suite à la décision ça, processus ratification à Paris a accéléré puisque il y a plus pays qui rejoignent le club ça en pile dans pays ça dit oui. Si un pays décide de quitter l'accord, il est en danger. Washington qui te promet 3 milliards de dollars pour fonds vert Organisation Nations Unies, seulement un tiers l'agence. Alors que Donald Trump voulait réduire fonds pour recherche là, Emmanuel Macron dévoilé lauréat Make Our Planet Great Again, un système bourse pour inciter scientifiques au travail sur question climat et puis attirer aux villes en France. Puis fort dans chercher ça c'est américain. Accord Paris a conclu en 2015 en plus passé 190 pays. Toujours dans l'actualité, l'autre bodlo, il y a un 5e jour manifestation déroulée mardi 12 décembre, toujours contre décision président américain Donald Trump prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Hezbollah fait appel à une manifestation dans Beyrouth, mais le mouvement a fait calmer sous territoire palestinien. On suit qui Jean Saïd. Plusieurs dizaines de milliers de partisans Hezbollah prennent la rue dans Beyrouth pour manifester toujours contre décision du président Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale État hébreu. Chef mouvement chiite libanais Hassan Nasrallah fait qu'on est un moment arrivé pour Hezbollah recentrer sur cause palestinienne et puis créer une stratégie souterraine pour empêcher décision américaine pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël la passée. Dans le même moment, manifestations continuent dans le territoire palestinien, spécialement dans Ramallah, dans Cisjordanie.
Un mouvement qui déjà la cause 27 blessés selon Croix-Rouge. Nous avons changé de continent, nous prenons en Amérique pour nous faire connaître d'après le gouverneur New York, là, Andrew Cuomo, 3 personnes blessées dans l'attentat qui fait à lundi 11 décembre. Là. Toujours d'après le gouverneur New York, là, présumé terroriste, là, Akayed Oula, a une influence groupe djihadiste. Président américain en bon côté pâle, longé douette sous politique immigration pays États-Unis qui t'a la cause Zach Silayo. On suit. Attaque kamikaze New York a été filmée sous caméra vidéo surveillance. Bombe artisanale qui était sous présumé au terre, attentat New York l'a déclenché à 7h30 dans le matin, lundi 11 décembre, dans le couloir métro entre Times Square et Port Authority. Gare routière qui est fréquentée dans le monde là, côté 65 millions de voyageurs passés chaque année. Bombe ça qui explosé partiellement la cause 3 personnes blessées, d'après le gouverneur New York là, Andrew Cuomo. Suspect là, un individu 27 l'année identifié sous nom Akayed Oula. D'après précision, chef la police là, James O'Neill, présumé à tapoter en bombe sous lui. La police pas dit rien pour qu'on y a sous motivation suspect là, cependant d'après gouverneur New York là, présumé à taguer influence groupe djihadiste. Côté il t'a cherché sur internet façon pour le fabriquer bombe. Akayed Oula qui boulait dans vente dans explosion ça a déjà nommé la police. Akayed rentré aux États-Unis dans l'année 2011 à titre regroupement familial. Merci Betty à Dormine pour information dans page internationale. Nous avons retourné par ici pour nous dire 2 condamnations, yon moun libéré, c'est bilan premier journée assise criminelle dans le tribunal première instance d'après doyen tribunal Kouadé Boukea. Lionel Dimanche, yon série cas qui gagne pour avec kidnapping, drogue, avec l'autre qualité criminelle a gagné pour tendre pendant assise Silayo. Doyen tribunal en fait qu'on a li compter sur tout acteur qui impliqué dans le processus là pour assise Sayo river réussi comme ça doit. On suit. Il y a plusieurs cas, il y a des cas aussi, des cas de stupéfiants aussi que nous attendons pendant la session. Donc nous avons constaté et siège a fonctionné là. Hier c'était une réussite totale côté que tous les 3 sièges je prends, il y a un siège avec assistant des jurys, l'autre 2 sièges et sans assistant des jurys, tout est réussi. Donc tu as le cas de que tu as 2 condamnations qui sont sorties dans la première journée et avec un cas d'acquittement. Donc il siège avec assistant des jurys, un jury a été déclaré non coupable, donc accusé ça a été libéré. Donc nous croyons que c'est une belle session, que nous partons pour une belle session, et ceci grâce avec support tout magistrat et nous avons dit commissariat Kouadé Boukea, le parquet, le décanat, donc nous avons sécurité taille, tout cas constaté le ici à tout, donc nous tous mobilisés et nous profitons pour me voir un gros coup de chapeau, non seulement pour tout magistrat, mais cependant nous avons un juge qui est le Dubé du Nid. Ça vraiment n'est pas marchandé, folie pour permettre que nous gagnions pour Aziz a réussi. Les difficultés nous rencontrons effectivement quand on a un siège qui est en retard, c'est à cause de l'extraction qui est supposée faire plus bonheur. Donc, pas qu'à communiquer avec nous dire que l'extraction allait, mais cependant, prison est en retard pour nous venir. Donc, nous profitons des micros pour nous lancer appel à responsables prison pour que nous gagnons accusés de très tôt, ça va permettre que nous commençons avec l'audience à l'heure fixée par la loi. Et puis, avant nous aller, les amis téléspectateurs, on a fait tout le monde connaît télévision nationale d'Haïti en deuil. Une fois encore, nous perdu un ancien collaborateur, nous, Julio Jean-Pierre. Il était responsable de la salle culturelle. Il était travaillé tout dans la rédaction, dans la salle des nouvelles. Voilà, Julio Jean-Pierre quitté nous. Hier lundi, on a envoyé sympathie nous, parents, famille, tous les collègues et tout le monde là fait la peine. Mais rappelle quelques points qui étaient développés dans le journal pour Assoya. République Jovenel Moïse après poursuivre avec visite en Europe, chef l'État participé jeudi dans le sommet One Planet dans le cadre de bataille cap mené contre le réchauffement climatique.
Ancien ministre Justice et Sécurité publique sous gouvernement transition, Maître Edouard Camille Junior répond invitation chef paquet Port-au-Prince, Maître Oknam Clamé Dameus, jeudi mardi 12 décembre, sous divers dossiers. Institut Formation Technique et Professionnelle Haïti Tech mettez campé un programme formation dans électricité à partir soleil lent cap duré 2 l'année grâce à support Solar Electric Light Found. Dans l'actualité en sous-plan international, manifestation à poursuivre jeudi mardi 12 décembre dans Proche-Orient après décision président Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous pour deuxième sortie journal pour semaine. Dans la présentation, c'était Lynn et la Sandra André. Nous remercions tout le staff qui est mobilisé pour te arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne soirée sous TNH. Au revoir.